afin de pouvoir marcher dans le surnaturel. Marc 11, verset 23. Amen. Appelez. Je vous le dis en vérité, Amen. si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. On dit si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point, si tu crois que cela va arriver, cela va s'accomplir. Pour marcher dans le surnaturel, vous expérimenter la dimension de la foi. Pour marcher dans le surnaturel, il faudrait être conscient de la foi. Parce que la foi, on dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi c'est comme un pont. Un pont qui t'emmène du monde invisible au monde visible. La foi aussi peut être comme une main. Qui te permet de prendre des choses dans l'invisible et de ramener ces choses à l'invisible. Ici on dit si tu ne doutes pas, si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrivera, tu le verras s'accomplir. C'est une dimension de foi que nous devons expérimenter. Parce qu'il y a le doute qui prend souvent le dessus. Le doute souvent qui vient au-dessus pour combattre notre foi. Ce que tu veux faire, ce que tu veux faire plutôt, ce qu'il faut déjà avoir, il faudrait avoir la foi pour pouvoir expérimenter certaines choses dans le surnaturel. Si nous ne sommes pas des hommes de foi, nous ne pourrons jamais expérimenter le surnaturel. Même si on nous parle du surnaturel, même si on suit 10 000 enseignements sur le surnaturel, mais si nous-mêmes, nous ne décidons pas de marcher dans le surnaturel, il sera impossible de pouvoir vivre cela. L'importance de pouvoir décider plutôt, autant pour moi, de marcher dans le surnaturel. Alléluia. On va lire le livre de Jean. Jean 3, verset 3. Jean 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. On dit en vérité. Jésus parle à Nicodème, un docteur de la loi, qui veut savoir comment entrer dans le royaume. Jésus lui dit, si tu veux rentrer dans le royaume, tu dois premièrement naître de nouveau. Le docteur est embrouillé. Il ne comprend pas que veut dire naître de nouveau. Il se pose beaucoup de questions. Et c'est là que Jésus lui répond. Et Jésus lui répond de la suite. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Pour marcher dans le surnaturel, il faudrait déjà que ton esprit puisse construire, puisse bâtir ce qu'il a besoin de voir à l'existence. Il faudrait déjà commencer à... C'est comme une femme qui va avoir un enfant. Elle est stérile.
elle doit déjà commencer à bâtir, avoir l'idée sur l'enfant qu'elle va avoir. Et lorsqu'elle commence à bâtir cela dans son esprit, ou bien à construire cela dans son esprit, s'il ne doute point dans son cœur, lorsqu'elle va appeler à l'existence, l'enfant va arriver. Certaines choses ne nous arrivent pas parce que deux fois, nous ne sommes pas des hommes de foi. Nous ne rentrons pas dans certaines dimensions parce que nous ne sommes pas des hommes de foi. Dieu veut te dire de faire quelque chose. Tu trouves que la chose est impossible à faire. Alors que ce que Dieu te demande de faire, ton voisin le fait déjà. Si ton voisin le fait, toi tu es qui pour ne pas faire cela? Alléluia. Dieu pour t'emmener quelque part, il te prend d'abord de quelque part. Il te prépare avant de t'emmener là où tu dois t'emmener. Des fois ça nous arrive. Lorsque Dieu veut nous emmener quelque part, Dieu lorsqu'il donne la vision, ne montre pas comment est-ce qu'il va opérer, comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va réaliser cette vision. Dieu aujourd'hui peut te dire que tu seras un milliardaire. Tu me diras Amen. Dieu peut te le dire à toi-même. Tu diras gloire à Dieu. Tu vas danser, tu vas bénir l'Éternel. Maintenant, Dieu ne te dira pas comment est-ce qu'il va faire pour que tu puisses voir cela l'existence. C'est à toi de demander comme Marie comment cela va-t-il se faire. C'est à toi de demander à Dieu comment cela va-t-il se faire. Lorsque l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte. Marie n'a pas compris. Elle dit comment est-ce que je peux être enceinte alors que je ne suis pas mariée et que je suis vierge. Comment cela va-t-il arriver? C'est là que l'ange l'explique. Malgré que l'ange l'a expliqué, Marie n'avait pas compris. Parce que cette chose n'avait jamais existé avant. Il n'y avait pas de femme qui était tombée enceinte sans passer par un homme. Alléluia. Elle avait juste accepté de marcher ou d'expérimenter le surnaturel. Elle a juste cru à la parole de Dieu et elle a décidé d'accepter cette parole. Comme je l'ai dit au début, pour marcher ou opérer dans le surnaturel, il faut accepter les réalités ou les logiques du surnaturel. Nicodème dit à Jésus, je veux le royaume. Parce qu'il sait que dans le royaume, il y a le règne. Qui dit royaume, qui dit règne. Qui dit domination, qui dit assujettir. On nous a parlé aussi de la domination. Nicodème demande le règne à Jésus. Quand Jésus est arrivé, il n'a pas prêché son nom. Il n'a pas prêché les miracles. Il a prêché le royaume. Il a dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Si on va plus loin, celui qui a préparé le chemin de Jésus, lui aussi il a prêché le royaume. Il a dit repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Nicodème dit, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir accueillir le royaume, ou bien vivre ou marcher dans le royaume, ou bien attirer le règne de Dieu vers moi. Dieu lui dit, tu dois d'abord naître de nouveau. Lorsque tu naîtras de nouveau, là tu peux rentrer dans le surnaturel. Que tu peux rentrer dans le spirituel. Un homme spirituel, c'est possible d'un homme spirituel de pouvoir opérer dans le surnaturel. Mais il est impossible à un homme charnel d'opérer dans le surnaturel. Parce qu'un homme charnel ne croit pas aux réalités du surnaturel. Un homme charnel rejette la logique du
surnaturel. On va relire le livre de Marc, que tu as donné tout à l'heure. Elle dit dans Marc 11, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Croire aux réalités, plutôt croire à la logique du surnaturel, c'est d'accepter cette parole. Quand tu acceptes cette parole, tu rentres dans le surnaturel. Alors comment accepter cette parole? C'est de croire en ce que Dieu dit. Qui donne cette parole? C'est Jésus. Celui qui donne cette parole, c'est la personne lui-même, le modèle parfait, celui qui marche dans le surnaturel. Il dit si tu ne doutes point, si tu crois dans ton cœur, si tu crois que ce que tu dis arrivera, alors tu rentreras dans le surnaturel. Alors tu verras ce que tu as demandé s'accomplir. Alléluia. C'est quoi le doute? Le doute c'est être troublé dans sa foi. Se mettre sa foi en cause. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée 4, il dit que sois un modèle pour les fidèles. En parole, en pureté, en foi et en amour. Il dit que ta foi puisse emmener les gens à croire en Dieu. Que ta foi puisse emmener les gens à encore plus chercher Dieu. Que ce que tu feras puisse attirer un grand nombre de personnes. Alléluia. La foi, le doute, c'est refuser de croire en Dieu. Quand tu doutes, tu dis à Dieu, je refuse de croire en ce que tu me dis. Quand tu doutes, tu rejettes la parole de Dieu. Quand tu doutes, tu décides de ne pas croire en ce que Dieu te dit. Dieu te dit de marcher sur les eaux. Toi, tu doutes. Ça veut dire, je ne crois pas en ce que tu me dis. Mais tu cherches quand même à marcher dans le surnaturel. Matthieu 14, verset 28 à 37. Tu veux marcher dans le surnaturel, mais quand Dieu te dit marche maintenant, tu doutes. Tu refuses de croire en sa parole. Amen. Amen. Matthieu 14, verset 26 à 27. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Pierre lui répondit, avec ma version du second, Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, Jésus, si c'est toi, dis-moi, donne-moi une parole. Donne-moi une parole. Si c'est toi, dis-moi un mot. Et je vais venir. Et je vais rentrer dans le surnaturel. Et je vais marcher sur le surnaturel. Donne-moi juste une parole. Et c'est là que Jésus donne la parole. Viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre a reçu la parole. Il a marché dans le surnaturel. Verset 30. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer,
il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, lui saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Amen. Lorsque Paul s'approche de Jésus, il décide de marcher, de rentrer. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque Jésus a parlé, Pierre a reçu la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand le Christ a parlé, Pierre a accepté cette parole et il a eu la foi. Il a décidé de marcher. La Bible dit encore, mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. L'une des choses qui emmène le doute, c'est la peur. L'une des choses qui empêche Dieu autant pour moi de se manifester, c'est la peur. Lorsqu'on a dit à Daniel qu'il sera condamné, celui qui n'obéira pas à la loi, qui ne va pas observer à la loi qui était établie, sera condamné. Il sera jeté dans la fosse. La peur n'est pas née dans le cœur de Daniel. Daniel a continué sa marche. Daniel a continué son mode de vie. Il a continué de prier. On l'a arrêté. On va te jeter dans la fosse. Daniel n'a pas pleuré. Daniel n'a pas dit non, je me repens, je change. Daniel a dit d'accord. On l'a emmené dans la fosse. Daniel n'a pas douté. Il est impossible aujourd'hui, même dans le passé, qu'on puisse prendre une personne, de le mettre dans un endroit là où il y a des lions qui sont affamés, et qu'on puisse le mettre là pendant 5 minutes, et tu en sors vivant. C'est impossible. C'est impossible. Daniel a accepté le surnaturel. Il a cru au Dieu du surnaturel. Et il a décidé de marcher dans la foi. Il a cru en son Dieu. De la même manière, Abraham a cru en son Dieu. Sachant que même avant que Dieu ne puisse ressusciter un homme, mais par la foi, Abraham a eu l'idée, a eu l'inspiration que Dieu peut ressusciter son fils. En donnant son fils en sacrifice. D'où même le nom est tiré de père de la foi. Alléluia. Amen. Donc nous devons cultiver la foi. Nous marcher dans le surnaturel. Nous devons travailler notre foi. Nous marcher dans le surnaturel. Rejeter le doute. Nous marcher dans le surnaturel. Un homme qui marche dans le surnaturel, c'est un homme qui ne doute pas. Quand tu doutes, ça emmène la peur. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire. Parce qu'un homme qui a peur, il ne faut pas aller loin avec Dieu. Quand Dieu te dira comme Josué, va combattre pour moi. Si tu regardes juste à l'effectif que tu as, tu ne vas pas combattre. Mais un homme qui croit à la parole de Dieu, quand Dieu lui dit va combattre pour moi, même s'il soit à deux, ils iront combattre. Alléluia. Donc nous devons cultiver la foi. Pouvoir marcher dans le surnaturel. Jacques nous dit un truc. Jacques 1, verset 5. Jacques 1, 5 à 7. Jacques 1, 5 à 7. Amen. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre corps. Si quelqu'un d'autre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Jacques dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne pense même pas que Dieu l'a écouté. Tu peux beau prier, tu peux beau confesser, tu peux beau déclarer la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. Tu ne peux être agréable à Dieu. Alléluia. On dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui n'a pas la foi, tous on a la foi. D'abord, déjà pour prendre la Bible, pour faire passer, c'est la foi. Lorsque je tiens ma Bible et que je fais ça, ça va passer. C'est une foi. Je crois que quand je dirai à la maison, rien ne m'arrivera en route. C'est une foi. Je pourrais dire que c'est une foi automatique. Marcher d'ici jusqu'à dehors, c'est une foi. Parce qu'il arrive un moment, une personne peut attraper l'accident, peut plutôt avoir l'accident. Ça lui arrive de pouvoir être troublé mentalement. Malgré qu'il a ses pieds qui bougent. Mais il n'aura pas peut-être le courage, il n'aura plus le courage pour moi de pouvoir marcher. Il faudrait d'abord qu'on puisse le remonter le moral, qu'on puisse l'édifier, l'exhorter. Ce que font les médecins, malgré que ses os sont en forme. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a un doute en lui. Il y a une peur en lui. Qui l'empêche de pouvoir marcher. Alors qu'il n'est pas paralysé. Alors qu'il n'est pas paralysé. C'est ce qui arrive lorsqu'on ne marche pas dans la foi. Lorsqu'on ne décide pas de marcher dans la foi. Lorsque nous ne marchons pas dans la foi, nous bloquons la main de Dieu. Nous empêchons Dieu d'agir. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et s'en reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il le demande avec foi. Dieu dit quand tu demandes quelque chose, demande la chose avec foi. Demande la chose avec foi. Le roi Salomon, il opérait dans son ministère avec une sagesse terrible. Il avait des sages dans son royaume. Mais il y avait des cas souvent qui arrivaient dans son royaume. Il demandait une sagesse qui est au-dessus du naturel. Dieu dit pour avoir ce genre de sagesse, il faudrait demander avec foi pour pouvoir opérer dans les miracles. Il faudrait cultiver la foi, il faudrait demander avec foi. Amen. Amen. Un homme de foi, c'est une personne qui est apte de marcher dans le surnaturel. Amen. Amen. Le dimanche passé, on nous a dit, là où il y a le doute, la grâce et la bénédiction sont volées par l'ennemi. Les grâces et la bénédiction pour moi sont volées par l'ennemi. Là où il y a le doute, les grâces et les bénédictions sont volées par l'ennemi. Quand Dieu te donne une parole et que tu doutes, rassure-toi que l'ennemi risque de te voler cela. Parce que tu as douté. D'où l'importance de savoir que le doute n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de marcher dans le doute. Jacques dit qu'un tel homme qui doute, malgré qu'il a demandé, Jésus dit dans le livre de Marc, quand tu demandes, crois que ce que tu dis arrivera. Tu as demandé l'argent, on t'a motivé.
On t'a encouragé. On t'a dit prie. Demande à Dieu. Dieu va te donner. Tu t'es inspiré de demander à Dieu 10 millions. Parce que tu étais en feu. Quand tu arrives à la maison, tu réfléchis. Tu commences encore à négocier avec Dieu. Dieu, 10 millions c'est trop. Je baisse les enchères. Je pense que 5 millions c'est bon. 2 mois plus tard, tu ne reçois pas tes 5 millions. Tu dis Dieu en descend. On descend à 1 million. 2 ans plus tard, tu n'as pas toujours tes 5 millions. 1 million tu descends à 100 000. Les années passent. Tu as oublié même que tu avais demandé 100 000 à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en ce que Dieu t'avait dit. Si tu croyais en ce que Dieu t'avait dit, tu allais garder la parole de Dieu. Tu allais t'accrocher à ce que Dieu avait dit. Tu n'allais plus douter à ce que Dieu t'avait dit. La Bible dit à Habakkuk que même si la promesse tarde, attends-la. Attends là, cette promesse va se réaliser. Cela se fera. Parce que c'est Dieu qui a dit. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Un homme peut te promettre aujourd'hui, par les circonstances et les situations de la vie, il décide de changer son avis. Ce n'est pas parce qu'il ne veut plus te faire du bien. Parce qu'il vit certaines réalités. Et il dit je me repens, désolé. Pour le moment, je ne le ferai plus. On verra par la grâce de Dieu. Mais quand Dieu te dit de foi, Dieu te dit qu'il fera, crois seulement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est qui dit le fait. Quand Dieu te dit, dis à cette montagne, ôte-toi de là. Crois que cette montagne ira. Que cette montagne se déplacera. Parce que tu ne douteras pas que Dieu nous accorde la grâce de de croire en sa parole. Pour marcher dans la foi, dans le naturel, il faudrait cultiver sa foi. Il faudrait cultiver sa foi. On ne peut pas marcher dans le surnaturel sans cultiver sa foi. On va le père de la maison. Lorsqu'il opère, dans la guérison par exemple, il appelle quelqu'un qui est malade. Tu as mal où? La personne dit j'ai mal au pied. Il coupe la personne. Il n'a rien vu. Mais comment il sait que la personne est guérie? D'où il tire cette information? C'est parce que la Bible dit, quand tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, crois que cette montagne va se déplacer. Crois que cette montagne sera jetée dans la mer. Et le lendemain, ou même à l'instant même, la personne est guérie. Alléluia. Il m'est arrivé de prier pour une personne une fois. Dans le passé. Moi-même, je n'expérimentais pas d'abord le surnaturel. Quand je voyais des gens témoigner, à peine arrivant en Christ, les gens disent que le frère a prié pour moi, j'ai été guéri. Ou bien encore le pasteur a prié pour moi, j'ai été guéri. Ou bien le pasteur a juste dit quelque chose, n'a pas prié, il a dit rentre chez toi, tu es guéri. Quand je suis rentré à la maison, je ne sentais plus la douleur. Moi-même aussi, ça m'est arrivé une fois. J'avais, comment on appelle ça, les asiatiques, en fait, des mal de dos. Ça me faisait tellement mal que lorsque je suis arrivé à Christ, je devais servir à la queue. Pour servir à la queue, souvent, on était souvent debout. Parce qu'il y a des gens qui arrivent toujours en retard. Donc, il fallait rester debout pour accueillir tout le monde. Parce que quand tu t'assois, les gens arrivent, tu te lèves encore. Et arrivé à un moment de prière, pendant la prière, le pasteur était inspiré par Dieu. Il demande à tout le monde de se mettre à genoux.
Les gens ne se mettaient pas à genoux. Il y avait un nombre de personnes qui s'étaient mises à genoux. Mais la majorité n'était pas à genoux. Il dit mettez-vous à genoux, on va prier. Les gens ne se prosternaient pas. Il fallait qu'il insiste pendant plusieurs minutes. Pendant quelques minutes. Dans la première fois, lorsqu'il avait dit mettez-vous à genoux, vous étiez déjà mis à genoux. Avec le mal que j'avais. Plus je me mettais à genoux, plus j'avais mal à la colonne vertébrale. Plus les gens mettaient du temps à se mettre à genoux, plus aussi inciter aux gens de se mettre à genoux. Il fallait qu'ils puissent motiver les gens. Tu ne te mets pas à genoux devant un homme. Il y avait quand même certaines personnes dans la foule qui refusaient de se mettre à genoux. Après un moment là, j'avais tellement mal. J'avais tellement mal. Je voulais me lever. J'ai dit bon, je vais me lever comme ça lorsqu'on va se mettre à genoux avec les retardataires. Dieu a dit reste à genoux. Après, la majorité s'est mise à genoux. Et ensuite, il a libéré une parole. Il a dit, toi qui avais mal quelque part, toi qui avais mal à la colonne vertébrale, reçois juste ta guérison par ton obéissance. Alléluia. J'avais toujours mal. J'ai tenu mon Dieu, j'ai toujours mal. On a libéré la parole. J'ai toujours mal. Ce mal m'avait fait, je peux dire, quelques mois, c'était, je peux dire 6 à 5 mois comme ça. J'avais toujours mal. Et j'hésitais même à aller dans l'accueil. Alléluia. Quand je suis rentré à la maison le soir même, j'avais plus mal. Et je me rendais plus compte. Le lendemain, c'est là que je me rends compte que non, mais j'ai plus mal. J'ai dit, oh, le surnaturel, c'est ça. Depuis ce jour-là, j'ai dit non, je dois expérimenter même le surnaturel. Je dois rentrer dans cette domination. Une fois arrivé, je prie pour un frère. Je dois aller chez la maison d'un père, un frère à moi. Son père était vraiment malade. Son père n'arrive plus à se lever. Il était paralysé. De tout le corps en fait. On a allé prier. En arrivant, on commençait à prier. On a prié, on a fini, on est parti. Nous-mêmes, on n'a rien vu. Mais quelque chose s'est passé dans le spirituel. Le lendemain, on nous informe que le papa qui ne marchait pas, il n'arrivait même pas à s'asseoir, il a commencé à marcher. Il y a même une soeur, sa grande soeur, elle est allée prier quelque part. La personne a eu une vision, elle a prophétisé sur elle. Elle a dit ton grand frère devait mourir. On devait bouffer ton grand frère le vendredi passé. Et j'ai vu des jeunes, qui priaient pour toi. Et il y avait comme des anges qui ont ouvert leurs ailes. Et ils ont empêché à l'ennemi de pouvoir toucher ton grand frère. Lorsqu'on m'a donné ce témoignage, ça m'a encore fortifié. Ça m'a encore encouragé. Ça m'a encore emmené de pouvoir, ça m'a encore emmené à pouvoir expérimenter ou encore de vivre le surnaturel. On chercher le surnaturel. La vie chrétienne ne se limite pas à s'asseoir et à prier seulement. La vie chrétienne ne se limite pas à servir Dieu dans l'église seulement ou à servir Dieu dehors. Une personne qui aime, malgré que la personne ne l'aime pas, c'est une personne qui opère dans le surnaturel. Parce que c'est impossible d'aimer une personne qui ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Une personne qui te hait, qui te fait du mal. Récemment, j'ai vu une vidéo. Une maman, son enfant a été assassiné. Son enfant a été assassiné. Quelques jours plus tard, on devait arrêter le jeune homme. Et la maman décide de pardonner le jeune homme. Elle décide juste de voir le jeune homme qui a assassiné son fils.
Il décide de voir le jeune homme qui a assassiné son fils. Et il évangélise le jeune homme. Il dit que je sais c'est pas toi qui as tué mon fils. Je sais qu'il y a un esprit qui t'a animé. Il a commencé à évangéliser l'âme. Faire cela, c'est entrer dans un niveau de foi incompréhensible ou inexplicable. Comment pardonner l'assassin de ton fils? Alléluia. La Bible dit, sans la foi, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne parle pas de n'importe quelle foi. On peut juste lire le verset. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est juste et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qu'est-ce que l'auteur des Hébreux veut dire? Quand tu t'approches de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu crois que Dieu n'existe pas. Tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Malgré tu es entré dans la présence de Dieu. Mais là, Dieu ne parle pas aux païens. Dieu parle à son église. Dieu parle à son église. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Là, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Crois que Dieu existe. Quand tu t'approches de Dieu, ou bien quand ta voisine s'approche de Dieu, et crois que Dieu existe. Tu dois croire aussi que Dieu existe. Sinon, tu ne seras pas agréable à Dieu. Tu peux être bon devant Dieu, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu t'attend à être agréable à lui. Quand tu es agréable à Dieu, tu rentres à une autre dimension. Il y a être bon, être agréable et être parfait. Dieu nous amène à la perfection. Dieu nous attend d'être agréable à lui. Plusieurs personnes peuvent entrer dans la dimension du bon. Mais il n'y a pas assez de gens qui vont plus loin à être agréables. Comme je dis au début, la foi c'est la main de Dieu. C'est la main qui prend les choses dans l'invisible et les ramène au visible. On va aller lire quelque chose dans le livre. On va lire une histoire dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4. On a déjà lu ce verset ici. 2 Rois 4, verset 1. 2 Rois 4, verset 1. 2 Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi, dis-moi? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase, mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et lui s'arrêta. Amen. Amen. On a dit que lorsque tu doutes, tu empêches la main de Dieu d'agir. Tu invites le diable à voler tes grâces et tes bénédictions. L'homme de Dieu a dit à la femme: qu'est-ce que tu as? Et l'homme de Dieu lui donne des ordonnances. Elle va à la maison. Elle ferme sa porte. Elle prend ce qu'elle avait demandé de faire. Elle commence à opérer dans le surnaturel. Elle commence à travailler sa foi. Parce qu'elle a reçu juste une parole.
Au début, j'ai dit la foi vient de ce qu'on entend. La dame savait que l'homme de Dieu n'était pas n'importe qui. C'était un prophète. Et pas n'importe quel prophète. La Bible dit Dieu veille à sa parole pour l'exécuter. Cette dame a pris cette parole. Elle a dit lorsque l'homme de Dieu a parlé, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Donc si Dieu a parlé, je ne peux que croire. Pour être agréable à Dieu, elle a cru. Malgré elle n'avait pas rien, elle n'avait rien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allé chez elle. Elle a fermé la porte. Pour ne pas permettre peut-être à la voisine de voir ce qu'elle va faire. Parce que si elle fait cela en public, la voisine va dire qu'est-ce que tu fais? L'homme de Dieu m'a dit de faire ceci, de faire cela. La voisine a dit tiens, tu deviens malade ou bien comment? Depuis quand quelqu'un peut faire ça? Ça peut semer des doutes en elle. Voilà pourquoi elle a décidé de fermer la porte, d'entrer dans le lieu secret et de faire ce que Dieu l'avait demandé de faire par le canal de son serviteur. L'homme de Dieu peut prophétiser sur toi. L'homme de Dieu peut te dire de faire quelque chose. Mon frère est malade. L'homme de Dieu dit va, ton frère est guéri. Tu te dis, comment l'homme de Dieu me dit mon frère est guéri et c'est tout. Ça n'a pas de sens. Moi je le dis que mon frère est guéri et mon frère est malade autant pour moi. Tu ne me reçois pas. Tu continues à causer. Et tu me dis d'accord, j'ai écouté, tu peux rentrer, ton frère est guéri. Comment est-ce qu'il peut me dire cela? L'homme de Dieu est bizarre. Ah, c'est un faux homme de Dieu. Et tu vas calomnier l'homme de Dieu. Vous connaissez l'homme de Dieu de l'église? Il est mauvais. Il a dit ça. La Bible parle de l'histoire de Naaman. L'homme de Dieu était occupé. Naaman est venu le voir. Je crois que c'est dans le livre du roi toujours. Naaman vint avec ses chevaux, son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. On s'arrête un peu là. Élisée lui dit par un messager. Élisée n'a même pas pris le temps de sortir. La personne qui est venue le rencontrer, c'était pas n'importe qui. C'était une personne élevée en dignité. Il avait de l'or. Il avait de l'argent. Ça veut dire que c'était un homme quand même assis. Un homme reconnu dans la société. Mais Élisée ne prend pas la peine de l'accueillir chez lui. Il dit à son serviteur, va lui dire de faire cela. Et on voit la suite. Verset 11. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le peuple de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver de l'eau pure? Et il s'en retournait et partait avec. Amen. Amen. La foi, c'est une façon de procéder déjà. Les biens qu'on espère. Lorsqu'il est venu voir Élisée, Élisée l'a donné une parole. Lui, il a douté. Il a rejeté la parole. Il a même déjà commencé à mal parler. Ça, c'est quel homme de Dieu. Si on va dans la suite, tu vas voir, il rentrer chez lui. C'est son serviteur qui lui dit, est-ce que ce qu'il t'a dit de faire, c'est difficile? Si t'avais dit de courir des kilomètres, tu allais courir. Si t'avais dit de faire un jeûne de 62 jours, tu allais faire. Il a juste dit, va te laver. Va prendre une douche. Tu refuses et tu veux rentrer chez toi. Fais ce que l'homme de Dieu t'a dit. Alléluia. Nombreux d'entre nous, je parle de l'église en général,
Je parle du corps du Christ. Et propos de Christ au rang. Lorsqu'on ne comprend pas un homme de Dieu opérer dans le surnaturel, souvent ce qu'on fait, on critique. On parle mal de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. On ne comprend jamais un homme qui marche dans le surnaturel. Le jour que tu comprendras un homme qui marche dans le surnaturel, ça veut dire que tu as compris Dieu. Alléluia. Élisée lui dit, va te laver. Lorsqu'il obéit, la Bible dit qu'il a été purifié. C'est là maintenant qu'il revient. Il va dire merci à Élisée. Donc c'est pour dire, la foi c'est une manière de posséder ce qu'on n'a pas encore. C'est une manière de posséder ce qu'on espère voir. C'est être persuadé que la chose qu'on veut voir à l'existence existe vraiment. Amen. Amen. On va lire un avant-dernier verset. On va lire le livre de Jacques. On parle dans Jacques 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Amen. Amen. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature. Élie avait des papillons. Élie n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Moi et toi, nous avons le Saint-Esprit en lui. L'esprit de puissance. Élie avait le Saint-Esprit avec lui. Il avait le Saint-Esprit sur lui. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais la Bible dit qu'Élie a fermé la pluie. Chose inexplicable. Une chose qu'on ne peut comprendre. Élie avait la même nature que nous. Mais il a fait des choses que nombreux d'entre nous ne faisons pas encore. Mais par la grâce de Dieu, on va arriver. On n'a pas encore fini le vivre. Par la grâce de Dieu, on va rentrer dans le. Mais nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous devons être conscients du surnaturel. Appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Il a arrêté la pluie. Il a fait tomber la pluie. Il joue avec le naturel. Un homme qui marche dans le spirituel est capable de jouer avec le naturel. Là où les gens se pressent pour prendre des bateaux pour voyager, toi tu dis je n'ai pas l'argent, je vais marcher sur les eaux. Là où les gens partent pour s'endetter, toi tu dis je ne vais pas m'endetter, je vais créer l'argent va apparaître dans ma chambre. Oui, j'ai écouté des témoignages comme ça. Les gens ont prié, l'argent apparu dans la chambre. Et les gens ont écouté ce témoignage. En écoutant le témoignage, ils sont allés essayer et ça a marché. Alléluia. C'est possible de marcher dans le surnaturel. Voilà pourquoi je nous emmène à cultiver notre foi, à travailler notre foi. Lorsqu'il s'agira de prier pour quelqu'un, le doute va venir, la peur va s'installer, mais c'est à nous de rejeter la peur, de dire que je n'ai pas peur. Je vais opérer dans le surnaturel. Je vais prier pour la personne sera. C'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Quand tu doutes, tu prends la place de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te dit qu'il fera. C'est lui qui te dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu ne crois pas en cette parole, tu arrives là où il faut faire des miracles. Tu hésites parce que tu as peur. Ça veut dire tu vois la gloire de Dieu. Tu te dis que non, je ne suis pas capable de faire. Alors ce n'est pas toi qui fais.
Un homme de Dieu a dit, quand Dieu me dit d'opérer dans le surnaturel, il me demande de faire un miracle. Et que si ça n'a pas marché, je dis Dieu, tu vois, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui aura honte. C'est de toi qu'on va se moquer. C'est même pas de moi qu'on va se moquer. Mais quand tu pries pour quelqu'un, ça n'a pas marché et que tu as honte, ça veut dire si la personne devait marcher, tu vas prendre toute la gloire. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Mais quand tu décides de marcher dans le surnaturel et de voir que c'est Dieu qui guérit, cela arrivera. Tu verras et ces choses s'accomplir. Il ne faudrait pas prendre la place de Dieu en doutant. On va prendre un dernier verset au livre de Marc, verset 25. On nous parle d'une femme qui avait une maladie grave. Une maladie très très grave. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle attendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que Jésus l'a imposé les mains. La Bible nous dit que c'est une femme qui persistait dans la maladie. La maladie persistait dans sa vie. Elle allait partout. Ça veut dire qu'elle avait beaucoup d'argent. En lisant ça, je comprends qu'elle avait beaucoup d'argent. Faire 12 ans avec une telle maladie, c'est possible de mourir. Perdre du sang tous les jours, c'est possible de mourir. Donc, ça veut dire de nos jours, peut-être qu'elle achetait du sang pour pouvoir être un peu en forme. 12 ans de maladie, et non 5 ans, et non 3 mois. 12 ans de maladie. Mais elle s'est dit en elle-même, assez, c'est assez. Je décide de rentrer dans le surnaturel. Quand est-ce qu'elle a eu la conviction de pouvoir rentrer dans le surnaturel? C'est lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle a juste entendu. Les gens ont parlé de Jésus. Ils ont dit qu'il y a un guérisseur. Il y a une personne qui fait des miracles. Il y a un prophète. On l'appelait de tous les noms. Lui, elle s'est dit en elle-même, si c'est un guérisseur, si c'est une personne qui peut me guérir, moi je cherche la solution. Je vais aller. S'il est capable de faire, si dans toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui, il a prié et qu'il n'y a personne qui n'a pas été guéri, toutes les personnes qui priaient pour eux guérissaient. Donc c'est possible que moi aussi puisse guérir. Je vais seulement toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Elle a cultivé sa foi. Elle a mis sa foi en action. Non seulement elle avait la foi, mais elle a décidé de mettre sa foi en action. Lorsqu'elle s'est mise en mouvement. Je peux te dire aujourd'hui de prier pour quelqu'un, je reviens encore. Tu hésites. Mais si tu ne rentres pas en action, par exemple, personne ne sera pas guéri. Bien que Dieu veuille guérir la personne. Elle s'est dit en elle-même, je ne m'attends pas à ce que l'homme de Dieu puisse me toucher. Parce que si je cherche à sortir là, on va me bousculer, je suis une femme, je veux tomber. Déjà, je suis fatigué. Je ne pourrais rien faire. Déjà, la foule que je vois là, je ne peux pas m'approcher de l'homme de Dieu.
Je vais juste me faufiler. Trouver juste un moyen de toucher. Et je serai guéri. Et elle s'est mise en action. Elle est sortie. Et elle est touchée. La Bible dit à l'instant même. Elle a été guérie. À l'instant même. Elle a été guérie. Elle a entendu et elle a mis sa foi en action. Elle a été guérie. Donc il est important d'activer notre foi. J'appelle activer pourquoi? Parce qu'on a la foi, mais on n'est pas entré à un certain niveau de foi. Voilà pourquoi certaines choses, on n'arrive pas de voir ces choses avec nous. La Bible dit on appellera des choses qui n'existent pas à l'existence. Une personne qui est morte, tu es capable de dire réveille-toi. Mais quand tu vas douter, dans ton cœur tu diras, mais quand s'il ne se réveille pas, la foule dira quoi? Tu sors de la foi. Tu décides de rejeter la parole de Dieu. Les morts seront ressuscités. Alléluia.